Au sommaire de l'actualité, la lutte contre la vie chère, un phénomène qui évolue à grande vitesse. Il est donc nécessaire de faire tomber les fortes pressions fiscales. Et puis sur le volet de l'éducation au Gabon, c'est déjà la fin des épreuves écrites du baccalauréat 2021 et on termine avec la certification forestière. L'Aganor a été édifié sur la norme nationale FSC. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Nous ouvrons cette édition en société. L'inflation au Gabon est un phénomène qui évolue à une vitesse vertigineuse et ce, en raison de plusieurs facteurs. Le principal serait les fortes pressions fiscales que subissent les opérateurs économiques. Pour en mesurer l'ampleur et trouver des solutions, le ministre des Transports, Brice Constant Paya, a réuni le 22 juillet 2021 les directeurs de l'Office des ports et des rades du Gabon, de la marine marchande et de la Direction générale des transports terrestres. Cette rencontre entre ministres et les entités sous tutelle exerçant dans le secteur portuaire afin de mettre en place des solutions et d'élaborer une stratégie de lutte contre la problématique de la vie chère au Gabon. Cette stratégie concerne particulièrement les produits de première nécessité importés et vise la mise en place d'une grille de tarification qui permettrait de satisfaire aussi bien l'État que les opérateurs économiques. Parlons à présent du baccalauréat au Gabon. Les épreuves écrites ont pris fin ce 23 juillet 2021. Au total, plus de 23 165 candidats dans la province de l'Estuaire qui ont pris part à cet examen très important. La fin des épreuves écrites marque le début des épreuves orales la semaine d'après. Je vous propose de regarder cet élément de notre direction. Nous sommes le 23 juillet 2021. Les postulants aux portes des universités et grandes écoles vont rendre leur stylo. Débuté le 20 juillet 2021, les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 s'achèvent aujourd'hui. À cette occasion, nous avons baladé notre micro et notre caméra dans les centres d'examen afin de prendre le pouls auprès des candidats. Ça s'est bien passé parce que les épreuves, que ce soit du type 1, la dissertation ou la question de synthèse du type 2, tout était abordable. De manière générale, c'était des épreuves que nous, les élèves, nous étions vraiment en attente parce qu'on a travaillé sur ça en classe, que ce soit avec nos petits groupes, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, peut-être on ne s'attendait pas à des épreuves comme ça, mais je pense que la majorité de ceux qui ont fait les cours à l'école, même à la maison, même dans les prépas peut-être, on s'attendait quand même à voir ce type d'épreuve arriver, mais pas savoir que c'était aussi si facile quand même. Bon, les épreuves qui me faisaient plus peur, c'était plus en histoire géo. Parce que là-bas, il y a tellement de cours et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va venir. Pour moi, l'épreuve qui me faisait le plus peur, c'était l'épreuve de mathématiques, mais bizarrement, c'était abordable. Les épreuves qui me faisaient un peu peur, c'était ceux d'histoire géo, qui ont été assez compliqués cette année, et aussi ceux d'espagnol, mais je m'en suis brièvement sorti, ça peut aller. Oui, on nous a déjà remis les convocations pour les oraux, c'est-à-dire pour ceux-là qui vont passer les épreuves orales, anglais. Comme moi, par exemple, je passe le 26 lundi. Pour les épreuves d'oral, je pense que je dois être confiant parce qu'il faut aller confiant. Nous sommes déjà face, c'est l'oral, c'est face à un examinateur. Disons d'abord, depuis la classe de 6e, j'avais mis un blocage en anglais, donc ça navigue entre 8 et 9, mais bon, avec l'âge et l'évolution de nos connaissances, la note peut monter, ça va monter. Bah ouais, les mots de chaque jour, good morning, how are you, I'm fine, very good, very much, etc. etc. Oh, sorry, sorry, I don't speak English. Pour la suite, je suis très confiante, mais comme c'est l'examen, on ne dit jamais que c'était facile et autres, on ne sait pas qui va corriger, dans quelles conditions et autres, mais bon, ça pourrait aller. Et pour les oraux, on va faire le nôtre mieux. Ce sont au total 23 165 candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur cette année pour le compte de la province de l'Estuaire. La fin des épreuves écrites marque le début des épreuves orales qui donneront suite aux délibérations. Ce 31 juillet 2021, les élèves seront tous fixés sur leur sort. Les admis d'office pourront tout de suite après débuter les démarches administratives et relatives, tandis que les admissibles auront droit à une seconde chance. Et pour finir, on parle à présent de certification forestière. L'Aganor a été édifié sur la norme nationale FSC. Alors que la norme nationale FSE est entrée en vigueur en mars 2021, la représentation nationale du FSE s'active à édifier les administrations publiques sur le contenu de cette norme, son bien fondé et sa matérialisation pratique. L'agence gabonaise de normalisation Aganor a été la énième administration à être édifiée sur le contenu de cette norme nationale.
En gros, ça va tourner autour de l'endossement de la norme. La GANOR ne peut pas développer une norme FSC, ça ne peut être développé que par l'OFSC. Et comme ils ne peuvent pas développer une norme FSC, ils peuvent faire comme avec les normes ISO. Ils peuvent par exemple avoir des agents qui sont formés comme auditeurs FSC pour auditer les forêts gabonaises. Ils peuvent, en endossant, vérifier en interne à GANOR si réellement l'opérateur économique a respecté la norme FSC quand il a été certifié FSC. Pour le directeur général Abdou Razak Guy Kabongo, c'est de façon tout à fait naturelle que son administration se retrouve associée au processus de certification. Le rôle de la GANOR sera de veiller au respect de la qualité des produits dans les forêts gabonaises. La forêt ne s'exporte pas. Ce sont les produits de la forêt qui s'exploitent, s'exportent et sont transformés. Et donc, en ce sens, pour en garantir la qualité, dans le sens de la protection du consommateur et de l'environnement, la GANOR se positionne là aussi à nouveau pour en assurer la qualité normative et éventuellement en garantir la conformité à la norme. En tant qu'administration ayant pour mission l'évaluation de la qualité et la conformité, la GANOR a un rôle central à jouer dans le processus de certification des concessions forestières au Gabon qui doit être achevé en 2022, selon les projections faites par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et c'est ainsi que se termine ce Flash Info. Restez câblés sur les programmes de Média 241. Moi, je vous donne déjà rendez-vous dès demain, 11h avec Funga et 12h avec le Ndos du Belay. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir.